Salut, on est, enfin là, moi je suis de retour au camping-car. J'ai commencé plein de petites vidéos que je n'ai pas fait, je n'ai pas monté, je vous ai pas montré parce que j'avais pas assez de contenu pour faire cette vidéo. En attendant, là, maintenant, dans l'immédiat, générique. On se retrouve encore dans le camping-car, c'est toujours pour, je vais faire la lumière. C'est toujours pour des travaux, parce que là j'ai acheté des petits crochets là, pour le porte-manteau, que je vais mettre ici là, à l'entrée. Voilà. Et ben, comme c'est pas très épais, je vais vous montrer ça, je vais vous tourner. Voilà, les petits crochets. Je vais acheter une petite lumière. Encore, forcément. Chez Action. Voilà. Donc, comme là, c'est pas très épais, et bien derrière, j'ai été coupé des cales. On va mettre ça là, on verra mieux. Voilà. J'ai été coupé des cales que je vais mettre. Alors, il y en aura un au niveau ici, et puis un autre un peu plus haut. Ah, voilà. Encore ici, voilà. Là, j'ai débranché le fil qui part pour ma prise. Donc, je disais, pour la prise que j'ai sorti, le fil de là-haut. Voilà. Cette prise-là, je vais la sortir parce que le fil, en fait, enfin la prise, je vais la sortir de là. Et je vais relier le fil ici, à cette prise ici. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc pour ça, il va falloir que je passe là-bas et que je descende tout le long pour venir derrière et dessous ici. Voilà, en attendant, j'ai pas le fil, forcément, c'est sur la maison. Il faut que je trouve un fil avec 3 brins comme ça, le plus, le neutre et la terre. Ça sera beaucoup mieux. Donc en attendant, je vais installer ces crochets là. Ah, on se reprend après quand j'aurai fini. Il y en aura un par là. Ah non, là, ici, et l'autre un peu plus haut. C'est parti. Voilà, je te reprends, ben, c'est fait. C'est installé. Et puis, comme j'ai fait, c'est costaud. Je vais pouvoir mettre des gros manteaux. Là, ma parka. Ça passe. La casquette aussi. Voilà. Ça c'est fait. Bon, ok. Ça fait peut-être pas... on s'en fout. C'est là où il y a le micro-ondes. C'est fermé, ça se voit pas. Et en tous les cas, c'est costaud parce que j'ai mis des vis qui viennent jusqu'ici quand même. Et ouais. Donc ça traverse de part en part. Bon, voilà. Allez, ah oui, je voulais te montrer aussi, regarde, ma nouvelle acquisition. J'en ai acheté une. Bon, sur Amazon, 64 €. Au lieu de, je crois le premier prix, il est de 2,90 m. À Leclerc, c'est du 90 €. Ou, là, j'ai payé 64 et c'est une 3,20 m. Elle fait 9 kg. Elle rentre dans la soute, c'est nickel. Ah oui, et puis les crochets, si tu te demandes où c'est que je l'ai acheté, ben, devine. Voilà. C'est pas un magasin où j'ai des actions, mais j'aurais bien voulu. Et d'ailleurs, c'est dans le... Je viens de le dire. Bon, allez. Bon, on va ranger tout ça. Bon, allez, on va ranger tout ça. Ou, je vais peut-être démonter la prise derrière. Comme ça, ça sera fait. Et il faudrait que je trouve un fil, un câble. Go. Bon, plus tard. Ciao.
Bon, bonjour, retour dans le camping-car. Aujourd'hui, ça va être changement de prise. Oui, celle-là, là, pour mettre avec le cache-prise, ça allait pas. Donc j'en ai acheté une qui sera droite. Voilà, donc là, on va commencer par ça. Allez, à tout de suite. Donc le fil pour le branchement extérieur en 220, ça c'est fait. Maintenant, je vais soit m'attaquer au support tablette. Il faut que je récupère le pied puis les vis pour aller chercher des boulons parce que j'en ai perdu un. Et puis il faut que je prenne la mesure dans le placard là où je vais mettre la tablette pour pouvoir l'installer correctement. Comme là ici, vous voyez là, ça fait ça là. Donc là j'ai du joint de porte. Je vais le coller là. Et là, comme ça je vais récupérer l'écart qu'il y a là. Et je pourrai le visser correctement. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, le micro-ondes qui est là, je l'ai sorti parce que je vais rajouter ce fil que j'ai, un câble électrique que j'ai acheté, donc qui va partir de la prise du micro-ondes qu'il y a dans le placard et qui va aller en bas au niveau du lit. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Voilà la prise qu'il y a ici, là. Donc on va faire du placard, passer par en bas et arriver derrière. Voilà. De retour au camping-car, forcément. Hier, j'ai été faire un décalaminage de l'engin. Il a fumé très très noir et ça a duré très longtemps l'opération. Donc là, j'ai acheté un filtre à gasoil. Je dois le changer et je vais ouvrir mon filtre à air pour voir dans l'état qu'il est, parce que de toute façon je vais le changer aussi, mais à mon avis je pense que ça n'a pas dû être entretenu, hein. Donc voilà, allez, je vais regarder ça, je vous montre, on va le faire tout de suite. Donc voilà, alors j'ai dégrafé tout ce qu'il y avait, toutes les agrafes là. Alors on va sortir ça. Ah oui, rien que déjà, il est pas clair. Oh là. Ah ben j'ai compris. Voilà. Comment niquer un moteur. À mon avis, il est d'origine, hein. Il doit dater de 2007 le truc. Comme ça là-bas. Ah ouais, non mais il est raide, il est dur. Oh putain. Bon, et bien de toute façon, non, je vais en commander un autre. Je le change. Ben oui, forcément. Hein. C'est horrible. Comment il peut respirer? Il n'y a rien qui passe à travers. Non mais là. Ah moi ça. Ah moi ça. Ah, voilà, on dirait mon paillasson. Et encore, il y en a moins. Ah ben alors là-dedans, je vais pouvoir passer un coup d'aspirateur. C'est magnifique. Putain, mais c'est pas possible. Après, on se plaint que les véhicules fonctionnent mal. Bon, ben voilà, au boulot. Ah oui, j'ai un voyant de frein allumé. Soi-disant, si les plaquettes elles sont bonnes, soi-disant, c'est une souris qui aurait bouffé les fils, mais ils savent pas où parce qu'ils n'ont jamais cherché très bien pourquoi du comment. Moi, on m'a dit, il suffit juste peut-être d'ouvrir ça ou de déboîter ça et de le dévisser, enfin de le renverser, parce que si ça se trouve, c'est
un capteur qui est bloqué à l'intérieur. Donc je vais m'en occuper aussi. Voilà. Allez. Bon, et puis on va faire l'électricité aussi pour cette prise. À tout à l'heure. Enfin, pour vous, à tout de suite. Bien, bonjour. On est de retour au camping-car. Parce que il y a eu pas mal de temps et quelques semaines qui sont passées entre la vidéo que je vous ai fait la dernière fois. Enfin, c'est une vidéo qui va durer longtemps sur les jours. Et là, je suis... ouais, la dernière fois, je me suis servi du camping-car. Je vais vous montrer ça. J'ai ce qui retient les portes, là, ce qui bloque les portes. La porte, elle a claqué, elle a cassé le truc là en plastique. Donc j'en ai acheté un autre. Par contre, bon, c'est pas le même, j'ai modifié, mais les vis, j'ai pas les vis en inox. J'ai des vis trop petits. Donc je vais, il faudra que j'aille en chercher pour les mettre. Ensuite, j'ai acheté des essuie-glaces. Oui. Chez Action, comme d'hab. Donc je vais les changer. Et puis je vais vous montrer aussi une chose. Hop là. Vous voyez là, quand je devais changer le filtre à air. Donc filtre à air, je l'ai acheté sur Oscaro. Et là, normalement, il y a un filtre à particules qui n'était pas. Donc, je l'ai pris aussi sur Oscaro. Voilà. Ça, c'était l'ancien. Donc, je vais vous tourner et puis je vais vous montrer tout ça. On va le changer. Bon, et bien, une fois de plus, moi, j'ai pas de veine. Filtre d'Ablitac, il est, malgré que j'ai choisi, soi-disant, le bon modèle, et bien, il rentre pas dedans, il est trop grand. Donc, ça va pas. Alors, on va remettre ça. Il faudra que je prenne les mesures. Parce qu'il n'y a que comme ça que, comme avec celui-là, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, on va sortir celui-ci. Enfin, on va sortir, on va l'ouvrir, ouvrir le cache. Parce que j'avais déjà sorti le fil. J'avais pris les dimensions. Donc l'ancien filtre, le voilà. Bien sale. Et le nouveau. Le voilà. Donc j'ai vérifié. Logiquement. Je dis bien logiquement. Parce que avec la chance que j'ai, je vais encore me faire avoir. Mais non, je vais regarder les dimensions avec l'autre. Donc lui, il doit s'enfoncer tranquillement là-dedans. Voilà. C'est tout bon. Parce que ça va pas comme ça. Non, ça va comme ça. Bon, ah ben, il y en aura au moins un sur les deux qui ira. Allez, on remet ça. Voilà. Hop. On met tout ça en place. Et c'est bon. Donc ça, celui-là, c'est OK. Mais l'autre, non.
Allez, on va passer aux essuie-glaces maintenant. Bon, et ben voilà, donc ça c'est fait. Alors, on va le mettre là. Voilà. C'est nickel. Voilà, bon bref. Donc ben, forcément, ce que j'avais mis là pour faire en sorte que les caoutchoucs ne brûlent pas sur le pare-brise en plein cagnard, eh ben ça sert à rien parce qu'ils sont trop petits maintenant. Alors il va falloir que je les recule. En les reculant peut-être. Ça devrait le faire. Bon, ouais. Bon, ceux-là, ils n'étaient pas... S'ils avaient des problèmes quand même. Ils avaient un peu séché. Bon, ben, je vais les garder en cas. Je vais les garder, comme je disais, en cas. Et puis là, je range tout parce que là, on se fait attaquer par les moustiques. J'en ai marre de ces machins. Allez, go! Voilà, alors, à l'ordre du jour, bon, va falloir nettoyer le camping-car. J'ai acheté ça pour mettre derrière la porte, là, parce que celui qu'il y avait, il a explosé. Il y a un coup de vent et ça l'a complètement fracassé. Donc, j'en ai commandé un autre que j'ai reçu, que je vais monter. J'ai amené ben, ça, le Sika, pour pouvoir boucher les trous. C'est pareil, j'avais commandé aussi le filtre à air que j'ai reçu. J'ai commandé un filtre aussi à particules parce qu'il n'y en avait pas, mais le filtre que j'ai commandé, eh ben, il est trop grand. Donc ce qui va se passer, c'est que ben, je vais prendre les mesures et puis je vais le couper. Voilà. Il est trop large en fait. Voilà, je vais le couper et puis je vous montre ça tout de suite. Allez! Eh oui, je voulais vous montrer. Ben, ça, forcément, en le changeant, j'avais des vis qui étaient trop grandes. Donc, il a fallu que j'aille racheter des vis inox à la bonne dimension pour pouvoir le mettre à la porte. Ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais commandé ça pour mettre la télécommande de la télé derrière le rideau là-bas. Parce que quand je suis couché et que j'ai la télécommande, je ne sais pas quoi en foutre. Donc, ça, c'était trop petit. Donc, j'en ai commandé un autre, un plus grand, le voilà. Et bien c'est nickel, c'est nickel. Et il ira ben, derrière le rideau. Là, comme ça, je poserai la télé et je dormirai pas avec la télécommande dans les machins. Voilà. Ah oui, j'ai commandé aussi ça, qui va venir ici. Je vais le mettre là. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Je vais le mettre là. Comme ça, quand je vais fermer la porte, ça fera un... Enfin, c'est un interrupteur pour remplacer ces lumières-là qui... Ben voilà, ça va me coûter une blinde en pile de... C'est des piles de télécommande, en fait. Donc, ça va pas marcher. Je vais le brancher direct sur du 12 volts, sur ça. Voilà, ça c'est des trucs que j'ai acheté même pas 1 € à Action. Voilà. Ouais. Je vais les coller le long des étagères là et tout regrouper à ce bouton. Voilà, j'ai aussi ça pour changer parce que j'ai pas de
ce que j'ai là, ce qu'il y a ici, vous voyez, hop, c'est des consommations, ça consomme sur la batterie, ça. Donc ben là, je vais mettre un interrupteur aussi au niveau de là où j'ai ma boîte de fusibles pour les consommateurs. Comme ça, je le couperai. Mais ça, c'est chiant. Donc, logiquement, ça, il ne devrait pas y avoir de lumière. Ni lui. Enfin, normalement, lui, là, il est plat. Il est double. C'est celui qui va venir ici. Voilà. Hop. Là, parce que là, j'ai les deux supports de téléphone, plus le support de tablette, où j'ai été chercher les bons boulons, parce qu'ils étaient trop petits, donc ça allait pas. Donc là, maintenant, je peux aussi mettre ma tablette et regarder des films que j'aurai sur Netflix ou sur Disney. Voilà. Si je ne capte rien avec ça, là, parce que des fois, ben, on capte rien. Hein. C'est une antenne normale que j'ai. J'ai pas d'antenne 3D, tout le bazar. Voilà, j'ai du boulot. Exact, j'ai du boulot. Et j'ai aussi, là, sur mes étagères, là, c'est ça glisse. Alors j'ai acheté du antidérapant, voilà, et je vais le coller là avec hop, pardon, avec du double face. Voilà, allez, c'est parti. Oui, une chose, on va dire que ça, ce que je fais là, pendant que ben, j'ai des gros trucs à faire, des gros travaux, ça, ce que je fais, maman, elle aurait pu le faire à ma place. Hein? Si bon, je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est fait. Bon, je vois pas grand chose, mais les machins antidérapants, là, c'est fait. Il faudra que je rajoute un peut-être en bas. Voilà. C'est du lourd en bas, mais bon, j'en mettrai quand même. Allez, maintenant, on va passer au filtre. Donc, j'ai pris mes mesures. Alors, allez. Donc là, il fait 3 cm d'épaisseur. Il me faut 2,5. Donc ça, j'y peux pas grand-chose, mais on fera en sorte que ça passe. 2,5, normalement, ici, ça passe. C'est là-bas que ça va pas passer, mais il faudra que je coupe. En longueur, voilà, en longueur, il me faut 21, il fait 21,03. Et en largeur, il fait 20 et il me faut 19,9. Donc là, je vais le découper et faire en sorte que ça passe. Je vous rappelle qu'au départ, il n'y en avait pas. Il y avait l'emplacement, mais il n'y avait pas de filtre d'habitacle. Alors, je vais le faire. Allez, go. Bon, voilà. Alors, on a coupé les bords, c'est-à-dire les bords là, les bords là. Donc là, maintenant, on est passé à 2,5. C'est ce qui est prévu. Ici, j'ai laissé un rebord pour pouvoir le caler. Là, il va aller aussi, il y a un rebord en bas parce que ça va venir comme ça. Et j'ai coupé les rebords qu'il y a ici. Normalement, il devrait rentrer. Alors, on va essayer ça de suite. On se retrouve dehors. Voilà. Alors, ça, on va le sortir. Et ça, il y a la flèche vers le haut. On va le mettre comme ça. S'il veut bien aller jusqu'en bas. Voilà. Il y a quelque chose qui bloque derrière, je sais pas quoi. Il faut que je sache. Ah ouais, ça a été déformé, brûlé, ou je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je vais nettoyer ça. Bon, voilà. De toute façon, on n'aura pas mieux.
Hein, c'était ça ou fallait que j'en commande un autre. Mais celui-là, comme il était... j'ai sali en essayant de le mettre la première fois. Et bien, il n'aurait pas été repris. Donc, il fera ce qu'il pourra en attendant de le changer. Lui, c'est changé. Lui, c'est changé. Lui, là-bas, j'ai pas le bon filtre. Alors, c'est pareil. J'ai un filtre à 20 € qui me reste sur les mains parce que ça, c'est un filtre exprès qui s'emboîte avec un espèce de taquet. L'autre, il s'emboîtait, mais il fallait quelque chose pour le retenir. Donc, ça ne va pas. Mais je l'ai vidé. J'ai regardé. J'ai pas de merde dedans. Donc, à mon avis, il a dû être changé, celui-là. Donc, ça, c'est nickel. Voilà. Et puis après, ben, je sais pas. Je sais pas. Au petit bonheur, la chance. Là, j'ai ce qu'il faut. Là, c'est plein aussi. J'ai fait la vidange, le décalaminage, changer les filtres, changer les filtres à huile. Bon, et voilà. Bon, il faut que je nettoie. Il faut que je nettoie. Allez, on va continuer le reste. Bon, voilà. Il y en a un de fait. J'ai mis du Sika. J'en ai mis aussi le long là tout autour des vis en inox. Celui-là, j'ai juste placé pour voir où est-ce qu'il fallait le mettre. Normalement, c'est bon. Allez, je fais celui-là. Je perce ce trou. Je mets du Sika. Et c'est nickel, on passe à autre chose. Bien, ben voilà, c'est fait. Donc, on va laisser sécher aussi. Je voulais le laver, ben, je reviendrai pour le laver. Donc là, ça donne très bien. Enfin, donc voilà. Voilà, c'est nickel. Allez. Bon, et puis là, le reste de Sika, je vais, comme ça faisait longtemps, la dernière fois, c'est la même cartouche que pour la caméra de recul derrière. Je vais la finir sur la voiture à mon père, parce qu'il a cassé une vitre sur le côté, et il a mis de plexi, mais il a collé ça avec de la colle chaude. Le pistolet, colle chaude, c'est n'importe quoi, donc là, je vais lui mettre ça dessus à la place. Et puis après, ben, je vais ranger ça. Et puis m'attaquer, partie électrique et mettre un interrupteur pour ce boîtier là de fusible. Voilà. Comme ça, tout sera coupé. Allez. Bon, à tout de suite. Bon, voilà, j'ai bien chargé le truc. J'en ai mis partout. J'ai lissé. Parce qu'il avait mis de la colle chaude, donc sans mettre dérivé. Moi, j'ai mis dérivé pop dans les angles. Et comme ça, ça va tenir. Bon, enfin, ça tiendra. C'est un vieux ragazon. Il s'en sert pour faire ses merdes. Pour aller à la déchetterie ou des machins comme ça. Bon, bref. Voilà. Enfin, j'ai pas, au lieu de jeter le Sika, je l'ai foutu là. Allez, et puis là, il est trop tard. Donc, je vais ranger. Je vais rentrer. Ouais, je vais rentrer. Parce que... En plus, comme un con, je suis parti de chez moi. Sans les papiers, sans argent, sans carte grise, sans rien du tout. C'est la première fois que j'oublie ma sacoche. Bon, en espérant qu'il ne se passe rien. Allez, pour vous, ça sera tout de suite, mais pour moi, ça sera sûrement demain. Parce qu'il me reste encore... je vais vous montrer là. Je vais tourner ça. Voilà, donc ça, le support pour la télécommande, c'est fait. J'ai enlevé là-dedans, enfin j'ai fait, donc comme vous avez vu là, les trucs antidérapants. J'ai enlevé les lumières parce que je vais mettre celle-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, le filtre. Et puis là, je vais mettre
pas de... Ah, c'est mieux avec la lumière. Oui, donc là, ici, je mettrai un bouton stop, là, un interrupteur, qui sera branché là-dessus. Comme ça, j'éteindrai. Comme celui-là, là. Quand j'éteins, j'ai plus de courant qui alimente le tableau en haut. Le tableau qu'on voit là-haut. Par contre, ça alimente aussi, ça coupe le marchepied électrique et puis les lumières. Donc ça coupe tout. Là, lui, là, le disjoncteur, c'est pour le convertisseur. Donc il m'en faut un pour lui aussi. Voilà. Ça, on verra ça demain. Voilà. Bonsoir. On va arrêter la vidéo ici. Enfin, je vais l'arrêter ici parce que déjà, il y a plus d'une demi-heure de vidéo. Et je l'ai commencé il y a plus d'un mois et demi quand même. Donc, entre-temps, j'ai eu des compétitions de bowling et j'ai pas fini sur le camping-car. J'y suis allé hier, mais le problème, c'est que j'ai pas pu travailler sur le camping-car. J'avais autre chose à faire chez mon père. Et demain, j'ai encore une autre compétition de bowling. Je rejoue encore lundi soir. Ce qui fait que je retournerai logiquement mardi, peut-être. Et puis je continuerai donc les vidéos. Enfin, je referai d'autres prises de vue pour vous faire la suite de cette vidéo. Alors, bonne soirée et puis à bientôt. Ciao. Ah oui, j'ai changé le générique. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. On ne sait jamais. Ciao.